La solution m'a plu, alors j'ai moi-même fait le test. On se retrouve du coup pour cette vidéo sur la présentation de Schema Business School et le partenariat qu'elle a mis en place avec Trident, le test d'évaluation des compétences digitales. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment le test Trident Plus Marketing Digital a été intégré au programme? Écoutez, moi je suis très à l'écoute de ce genre de dispositifs, donc je donne leur chance, à ce genre de solution. Ensuite, on a défini avec Marion de faire un test auprès d'étudiants volontaires, c'est ce que je fais toujours. Et ensuite, une fois le test réussi, je parle bien du test, donc à grandeur nature, et bien là, on a décidé ensemble de continuer l'aventure. Donc de mémoire, fin août dernier ou en juillet, c'est ça, on a fait passer le test à nos 77 étudiants volontaires. Et donc on a décidé, puisque c'était une réussite, de continuer, et donc de désormais le placer en test de positionnement en entrée pour les volontaires de nouveau, et à la sortie du diplôme pour vérifier le niveau de l'étudiant à sa sortie et qu'il puisse savoir désormais sur quoi travailler. Si on revient du coup sur l'intégration de ce test-là chez Schema, est-ce qu'on peut décrire un peu les conditions dans lesquelles ont été passés le test? Donc c'était en juillet, de mémoire. On était en full online, donc on l'a passé en ligne. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème de charge, et donc chaque étudiant a reçu son score à la fin. Donc je confirme que ça s'est bien passé au niveau logistique. Petite question sur l'intérêt, peut-être quels intérêts en fait vous voyez au passage du test Trident. Alors peut-être votre regard en fait de formateur professionnel. Moi je pense que l'étudiant aujourd'hui, bac plus 5, plus 6 on pourrait dire avec un MS, a ce besoin en fait d'avoir une cartographie, une boussole en fait. Donc il est passionné par ce qu'il apprend, il va avoir des dizaines de matières, il va lui-même s'auto-former, et à la fin, il va se poser la question de la mise en musique de tout ça, comment il va coordonner tout cet apprentissage pour devenir chef de projet. C'est-à-dire avoir une vision 360 degrés de l'acquisition de la donnée, de sa lecture, de son exploitation, de l'acquisition de trafic qualifié, de la performance web, demain de l'alimentation du CRM. Et donc c'est vrai que le test, il vient apporter un éclaircissement, ou je devrais plutôt dire un éclairage, à une dizaine de compétences différentes. Et l'étudiant va se dire, ok, là j'ai des lacunes, je vais pouvoir travailler ce pan-là de mes compétences. Alors ça, c'est la vision, je pense, étudiante, qui est tout à fait opérationnelle. Il va dire, voilà, je dois travailler ce point-là. Par contre, pour une entreprise, effectivement, ça peut permettre de comparer vraiment sur la compétence pure, stricto sensu, 2 candidats, 3 candidats, et se dire, ok, bon, là, c'est une compétence plutôt facile à acquérir, on va peut-être prendre ce candidat-là. Là, par contre, il est un peu loin de ce qu'on attend, et donc là, on est moins chaud. C'est peut-être important aussi de signaler que les points forts aussi sont bien évidemment mis en avant du coup de ce fait-là, et qu'ils vont pouvoir partager, en tout cas se valoriser auprès justement des entreprises. C'est vrai que du coup, ça met en lumière ce qu'ils ont acquis au cours de l'année et de leur apprentissage auparavant ou en entreprise. Et moi, je me rappelle, en ayant passé le test, qu'effectivement, je prenais des notes aussi. Je dis, tiens, ça, je ne sais pas, ou je ne m'en rappelle plus. Je ne peux pas laisser passer. Je vais recreuser ce sujet-là, parce que si on veut être bon au web, il faut être avant tout curieux. Et toujours prudent sur ses compétences. Donc ça m'avait titillé sur 2-3 sujets. C'est vrai que je me suis dit, ok, il faut que je me remette en musique là-dessus, parce que c'est important pour la carrière. Super. Et du coup, pour le point de vue école, c'est pour ça qu'on a pris la décision avec Marion de dire, voilà, on va faire un test de positionnement pour les volontaires au démarrage. On va pouvoir le comparer, donc évidemment dans un an. Un peu moins d'un an, mais avec leurs résultats à la sortie, et donc j'espère identifier une progression de leurs notes entre l'entrée et la sortie, clairement.
Excellent. Les retours, ils vous ont transmis des retours, du coup, les étudiants, par rapport à ce passage de test. Quels ont été les ressentis au final? Ils sont assez habitués au passage de certification, de tests, etc. Oui, C'est vrai qu'il y a un aspect ludique qui se met en place, hein. Ils comparent leurs scores, ils comparent leurs meilleurs oui, scores, etc. Ils attendent impatiemment mon mail où je vais annoncer le top 3, le top 5. Bon, c'est l'occasion pour certains de se mettre en valeur, d'être contents oui, ils le méritent, hein, oui, oui, bien de- sûr. d'avoir terminé dans le top 5. Il y a une fierté, et c'est logique. Et puis, c'est vrai que immédiatement, je pense qu'ils ont le même réflexe que moi, à se dire, tiens, je vais me challenger immédiatement, je vais creuser ce sujet-là, je me sens pas encore employable là-dessus. Et donc, il y a un côté ludique et puis il y a un côté challengeant, immédiat, propre au passage de certification. Ouais. Et merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps pour échanger sur ces sujets et puis pour témoigner, bien évidemment, de votre ressenti, de l'expérience que vous avez vécue avec Trident. Et puis, eh ben, on se dit au prochain test alors qui va arriver incessamment sous peu. Avec plaisir, merci Philippe. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.